Marine Pradel. Marine, on commence à comprendre un peu l'ordre des événements, comment cela s'est passé. On a des précisions sur cette possible tentative d'assassinat qui semble de plus en plus avérée. Oui, qui semble de plus en plus avéré, tout à fait. La difficulté pour avoir des informations là-dedans, c'est que normalement, dans une campagne, il y a un pool de journalistes qui suit le candidat. Et Trump, lui, a refusé. Donc, on n'a pas des sources journalistiques qui sont habituellement les journalistes qui suivent le candidat en campagne ou l'ancien président en campagne. Et donc, on s'en tient à ce qu'on sait donc des shérifs qu'on a entendus et ce qu'on sait aussi de l'entourage de Donald Trump. Et donc, c'est pour ça qu'à ce stade, on n'a pas tant d'informations que ça. On a entendu, donc là on a vu quelques réactions, notamment celle de son running mate, J.D. Vance, candidat à la vice-présidence, qui a dit qu'il avait pu parler avec Donald Trump et que il l'avait trouvé dans un esprit très positif. Hein, c'est ce que des personnes proches de Donald Trump aussi ont dit à la personnalité de télévision de Fox News, Sean Hannity, qui a pu parler avec Donald Trump et qui dit que il était surtout déçu parce qu'il n'avait pas pu finir son parcours de golf. Donc Donald Trump assez fanfaron là-dedans. A priori, ce qui s'est passé, c'est que quand il était donc apparemment au niveau du 5e trou, les agents de sécurité qui le précèdent sur le parcours d'un trou ont vu le canon d'une arme sortir des buissons qui entourent le parcours de golf. À ce moment-là, on tirait 6 fois en direction de cette arme. Ensuite, le président a été évacué par ses agents de sécurité dans une espèce de voiturette de golf, dit-on, qui serait blindée, et il a été mis en sécurité. Et à ce moment-là, la personne a pris la fuite. Et donc, grâce à la présence d'esprit d'un témoin qui a vu cette personne fuir et qui a noté la plaque d'immatriculation, il a pu être arrêté ensuite par la police. Ce qui est intéressant, c'est que la police a dit qu'ils avaient pu retrouver donc 2 sacs dans lesquels il y avait une arme de type AK-47 ou AR-15, c'est pas très clair, mais qu'il y avait aussi une GoPro. Donc manifestement, il y avait la volonté de publiciser cette tentative d'assassinat, en tout cas d'en faire un message, c'est tout ce qu'on sait à ce stade. On rappelle, Marine, que si cette tentative d'assassinat est confirmée, ce serait la deuxième en 2 mois pour l'ancien président américain. La première, c'était en Pennsylvanie. Et on se souvient tous de cette image de lui avec l'oreille ensanglantée. Exactement. Après, comme je vous le disais, il est possible que les conclusions à tirer de cette tentative d'assassinat soient un petit peu différentes, dans le sens où, après cette première tentative d'assassinat, donc en Pennsylvanie au mois de juillet, il avait été une enquête qui était faite après sur les manquements des services de sécurité et qui tendait à montrer qu'il y avait eu de sérieux manquements des services de sécurité pour protéger le périmètre. Cette fois-ci, évidemment, avec des précautions, on en sait encore très peu, on revient sur la problématique qui était déjà présente au moment où Trump était président, c'est que il vit sur un compound qui n'est pas entièrement privé, c'est-à-dire que sa résidence de Mar-a-Lago, avec le golf qui en fait partie, est un club où il y a des membres qui viennent jouer au golf et qui viennent aussi rentrer dans le compound. Donc c'est très difficile à sécuriser pour les services de sécurité. Et les photos qu'on voit souvent de Donald Trump qui joue au golf à Mar-a-Lago sont prises par des photographes depuis l'extérieur du périmètre du golf qui est entouré de grilles. Et donc en fait on peut assez facilement accéder à une prise de vue avec un objectif d'appareil photo pour pouvoir le voir jouer au golf. Donc il est en fait assez exposé dans cette résidence de Mar-a-Lago. Donc les conséquences des manquements du service de sécurité seraient peut-être différentes de ceux de la tentative d'assassinat d'il y a 2 mois et tiennent aussi à la personnalité de Donald Trump qui insiste pour garder Mar-a-Lago ouvert, entre guillemets, ouvert à ses quelques membres, mais ouvert et à continuer à jouer au golf en étant relativement exposé. Les services de sécurité continuent en ce moment de distiller des informations. On a eu aussi les premières réactions, celles notamment du président américain Joe Biden et de la candidate démocrate Kamala Harris.
Oui, tout à fait. Joe Biden et Kamala Harris ont fait une espèce de réaction commune en tant que président et vice-président, en disant qu'ils étaient soulagés de savoir que Donald Trump était sain et sauf. Et puis ensuite, Kamala Harris a, elle, fait une réaction en tant que candidate et en tant qu'adversaire de Donald Trump, en disant sur les réseaux sociaux elle avait reçu des informations. Elle s'est gardée de tirer des conclusions. Au moment où elle a fait cette communication, on en savait encore moins